الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, dernièrement on a beaucoup parlé du mariage de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et bon, on a évoqué surtout l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bon, ils ont dit, bon, comment ça se fait qu'un homme qui a dépassé la cinquantaine se marie avec une fillette qui a 9 ans et entre 9 ans et 10 ans. Bon, cela bien sûr a semé le doute dans l'esprit de certains musulmans. Et bon, certaines réponses ont été mal fondées. On a mal répondu à ces attaques-là. Et Inch'Allah, je vais donner un aperçu sur la vie de notre mère Aïcha, sur sa personnalité, surtout sa vie conjugale avec notre prophète bien-aimé. Et bon, je vais essayer de réfuter ces accusations-là, Inch'Allah. Et avant tout, bon, on va parler d'abord de l'âge de Aïcha quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé son mariage avec Aïcha alors qu'elle avait 9 ans, entre 9 ans et 10 ans. Comme elle le dit elle-même dans un hadith qui se trouve dans le Sahih d'Al-Bukhari, dans le Sahih de Muslim. Bon, certains orientalistes, certains musulmans qui sont pénétrés par un sentiment d'infériorité contestent cela. Ils ont dit que peut-être Aïcha s'est trompée. Aïcha a une forte mémoire, comme on le sait. Et elle parle d'elle-même en des termes explicites. Elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contracté mariage avec moi alors que j'avais 6 ans. Il a consommé son mariage alors que j'avais 9 ans et il est mort alors que j'avais 18 ans. Elle parle d'elle-même. Et comme vous savez, une femme n'oublie jamais sa date de mariage. Bon, ils ont attaqué l'isnad de ce hadith, c'est-à-dire, bon, ils ont attaqué la chaîne d'autorité de ce hadith. Ils ont attaqué l'un des transmetteurs, à savoir Hisham ibn Urwa. Ils ont dit, bon, puisque la chaîne de transmission de ce hadith, elle remonte à Hisham ibn Urwa, lequel le rapporte de son père, rapporte de la bouche de son père Urwa, qu'Aïcha a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contracté mariage avec moi alors que j'avais 6 ans, il l'a consommé alors que j'avais 9 ans, et il est mort alors que j'avais 18 ans. Bon, ils ont récusé l'autorité de Hisham ibn Urwa, ils ont dit que Hisham ibn Urwa a rapporté ce hadith quand il était en Irak. Hisham ibn Urwa était à Médine, puis il est parti en Irak. Ils ont dit, bon, il a rapporté ce hadith quand il était en Irak, et à cette époque-là, il était vieux, il avait des troubles de mémoire, etc., etc. Bon, ben, tous les grands muhaddiths, les grands savants du hadith, les grands spécialistes de la récusation, de la réhabilitation des transmetteurs de hadith et les spécialistes de la critique du contenu du hadith ont jugé que Hisham ibn Urwa est digne de foi. Tout ce qu'il rapporte est authentique. Et bon, certains grands muhaddiths l'ont qualifié d'imam dans le hadith. Bon, ceux qui ont attaqué Hisham ibn Urwa se sont fondés en fin de compte sur une critique globale de l'imam Malik. Et cette critique n'est pas tenue en compte puisqu'elle est faite en des termes allusifs. Bon, ce hadith est authentique, il est inattaquable. La plupart, presque tous les critiques du hadith ont jugé que Hisham ibn Urwa est digne de foi. Certains musulmans, certains prédicateurs qui éprouvent un sentiment d'infériorité, ils essaient par tous les moyens, quitte à même à déformer certains hadiths authentiques ou à les juger carrément inauthentiques ou à leur donner une interprétation falsificatrice pour plaire à certains athées, à certains laïcs, à certains détracteurs de l'islam. Ils ont dit, bon, là, c'est une erreur. Elle s'est mariée alors qu'elle avait 18 ans. Ils ont fait un calcul bizarre. Comme ça, bon, ils tomberont pile avec l'âge légal du mariage aujourd'hui.
Comme ça, notre prophète bien aimé ne va pas être accusé, qualifié de pédophile comme on le dit. Hein? Avec la complicité bien sûr du père de Aïcha, Abu Bakr Siddiq, et la complicité de Rouman, qui est la mère de Aïcha. Elle a accepté que sa fille soit agressée sexuellement, avec la complicité bien sûr de celle qui a arrangé ce mariage, à savoir Khawla bint Hakim. Et aussi on doit condamner aussi les Médinoises qui ont participé à la fête et qui ont célébré la fête dans toute Médine. Et on doit condamner aussi les habitants de Médine, puisqu'ils n'ont pas condamné ce mariage-là. Et les délégations qui venaient, qui rendaient visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a dénoncé ce mariage-là. Il faut les condamner aussi et les mettre et les sanctionner. Il faut savoir que les cultures diffèrent. Qu'à cette époque-là, en avant, une femme était une vraie femme. Les cultures diffèrent, les traditions, le milieu, l'environnement, tout ça. Et c'est ce que je vais expliquer, Inch'Allah. Bon, le prophète sallam a consommé son mariage avec Aïcha en l'an 2 de l'Hégire, après son retour de la bataille de Badr. Bon, 9 ans. Entre 9 ans et 10 ans, selon les versions. C'est vrai qu'aujourd'hui, 9 ans, il est encore un enfant. 9 ans, impossible de marier un enfant de 9 ans, ou 10 ans, ou 13 ans, ou 14 ans même. Le mariage, comme vous savez, même en islam, il relève du choix. Il faut que la fille et le garçon aient atteint une certaine maturité pour prendre en connaissance de cause la décision concernant le mariage, les responsabilités qui les attendent et les implications du mariage. Et comme vous savez tous, l'islam interdit de marier une fille sans son consentement. Et quand Khansa bint Khidam, la médinoise, a été mariée au mariage, a été donnée au mariage par son père, sans son consentement, bon, et là, elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a dit, bon, elle était mécontente, elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'est plaint auprès de lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré ce mariage invalide. Ce hadith se trouve dans le Sahih d'Al-Bukhari. Bon, les filles de 9 ans, 13 ans, même 15 ans aujourd'hui ne sont pas assez mûrs pour assumer de telles responsabilités. Bon. En plus, il y a d'autres considérations, la santé, l'effet psychologique du mariage, aussi d'autres considérations sociales, culturelles, éducatives, etc. Là, je parle de notre époque, bien sûr, de notre situation, de notre environnement, de l'éducation que nous avons reçue, de notre culture. Le problème, ce qui me paraît quand même paradoxal, c'est quand, d'accord, on condamne ce mariage-là, mais c'est qu'on fait baisser quand même la majorité sexuelle à 14 ans, voire à 13 ans dans certains pays. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la majorité sexuelle se définit comme l'âge à partir duquel un mineur civil peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée. Bon, les deux partenaires doivent avoir atteint la majorité sexuelle pour consentir à des actes à caractère sexuel. Des gens qui condamnent le mariage précoce, il autorise en même temps un gamin, il lui donne le droit de se livrer à des actes sexuels avec les partenaires de son choix. Il choisit ce qu'il veut parmi ces partenaires-là. Au moins dans le mariage, il a un seul partenaire. Là, il peut choisir, on lui donne le droit. Dans un monde où l'accès à la pornographie est facile, à la portée de tout le monde, qu'est-ce que la pornographie? Vous savez tous ce que c'est. Comment elle présente l'homme et la femme. Elle les réduit à des corps sans âme. Des corps qui sont liés pour le plaisir sexuel. Le corps de la femme est mis dans des positions dégradantes. Elle est représentée comme un objet sexuel, une marchandise, un morceau de viande. On la retourne et on la tourne et on la retourne comme on veut. Des scènes violentes de domination, surtout des hommes sur les femmes. Toutes les valeurs,
toutes les valeurs qui doivent être inculquées à un enfant en matière d'éducation sexuelle, à savoir l'amour, la tendresse, l'union entre deux êtres, ben, la pornographie, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle les détruit. Il n'y a pas d'amour dans la pornographie, pas de tendresse. Tout est direct, tout est cru. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on trouve, on rencontre des enfants qui parlent cru, qui parlent vulgairement. Bah, c'est l'effet de la pornographie. Pas seulement la pornographie, hein, c'est les médias en général, hein, les publicités sexistes. Bah, comment un enfant puisse s'épanouir dans ce cas, surtout si ses parents sont divorcés. Parce que dans les sociétés où la majorité sexuelle est basse, bah, les parents, bon, le taux de divorce, il est très élevé. Un mariage sur deux, un mariage sur trois, il casse. Hmm? Le- 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 on donne déjà à ses enfants un mauvais exemple sur la relation homme-femme. Bah, il y a aussi le fait que les parents soient trop permissifs. On connaît aussi un recul dans l'autorité parentale, surtout du père. Hein. Le père, dans ces sociétés-là, il est en train de s'effacer de plus en plus. Hein. Les conséquences, bien sûr, sont visibles de cela. Des viols sur mineurs, des viols de mineurs sur mineurs, les maladies sexuellement transmissibles, le sida, la pédophilie, des gamines qui tombent enceintes et dont certaines ne connaissent même pas le père, sans parler de l'impact psychologique de tout cela sur des gamins, de la détérioration de la relation entre les parents et leurs enfants, les jalousies sexuelles et les autres fléaux qui accompagnent le problème, ces tendances sexuelles déviées comme l'alcool, etc. Et aussi aussi le suicide. Parce que bon, des tendances sexuelles déviées elles peuvent même entraîner le suicide. Et le suicide des jeunes dans des sociétés qui prônent la liberté sexuelle, ben, le taux est élevé chez ces jeunes-là. Ben, à propos du suicide, justement, bon, le taux de suicide est le plus bas dans le monde, c'est dans les pays musulmans où le taux de suicide est le plus bas. D'après une recherche menée par José Manuel Bertolot et Alexandra Fleischmann, ben, ces deux chercheurs ont conclu que la religion exerce un effet important sur la suicidalité. Ils ont calculé le taux de suicide par religion. Ben, résultat, le taux de suicide le plus élevé, on le trouve chez les athées, puis chez les bouddhistes, puis les chrétiens, puis les hindouistes et enfin les musulmans. C'est le plus bas. The American Journal of Psychiatry a publié en 2004 un article intitulé Religious Affiliation and Suicide Attempt, l'appartenance à une religion et les tentatives de suicide. Il s'agit d'une étude menée par un groupe de chercheurs, le docteur Maria Oquendo de l'Université de Columbia à New York, Kanita Dervik, Steve Ellis, bon, un groupe de chercheurs. Ben, ils ont conclu que le taux de suicide est élevé chez les athées. Le taux de suicide est élevé chez ceux qui ne sont pas mariés. Très important. Le taux de suicide est bas chez ceux qui ont beaucoup d'enfants. Les athées sont plus agressifs que les autres. La personne qui adhère à une religion est moins agressive, moins impulsive. Hein, le fait d'être loin de ses proches, augmente le risque de suicide. Donc la religion aide à supporter, et parmi les conclusions aussi de cette recherche, c'est que la religion aide à supporter les exigences de la vie et diminue le risque de troubles psychologiques. Le suicide des jeunes aussi, dans une étude menée en 1994 au Canada, ben, il a rattaché le suicide des jeunes aux violences sexuelles, aux violences émotionnelles, au stress, à la grossesse non désirée, aux problèmes relatifs aux tendances sexuelles, puis au chômage, puis à l'emprisonnement et à la fugue. au moins le mariage précoce
prémunit contre ces fléaux. Il engage la responsabilité des familles des deux mariés. Les parents du garçon et les parents de la fille veillent à ce que le mariage réussisse. Ben, il y a un soutien psychologique et parfois financier qui garantit quand même la réussite dans une certaine mesure, la réussite du mariage dans certaines sociétés. Bien sûr, le mariage précoce a des inconvénients, mais au moins il prémunit contre ces fléaux-là, contre cette permissivité-là, contre cette liberté sexuelle. Moi, si je peux parler de moi-même. Ma mère s'est mariée à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Et je peux vous dire qu'elle a réussi très bien son mariage. 52 ans de vie commune avec mon père. Et le lien d'amour qui le lie à mon père, bon, il est toujours encore... Ben, il est plus fort qu'avant. Et ce n'est pas une exception. Hein. Je connais beaucoup des femmes surtout dans les années 50, les années 60, qui sont mariées à l'âge de 12 ans. Ils ont réussi leur mariage. C'est donc plus une question de maturité sexuelle, psychologique, intellectuelle qu'une question d'âge. Maturité qui est déterminée par plusieurs facteurs culturels, sociaux, religieux, éducatifs, économique. Donc il ne faut pas se renfermer, condamner dès qu'il y a un mariage précoce et le condamner et le voir les choses avec l'œil de notre époque ou de notre environnement. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair sur cette question, la question de la maturité. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ma'shar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui est capable d'accomplir des rapports sexuels et qui est capable d'assumer les obligations essentielles du mariage, qu'il se marie. Le ba'a, c'est être capable d'accomplir des rapports sexuels et être capable d'assumer les obligations relatives au mariage. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Il dit, prophète sallam, cela fait mieux baisser le regard et préserve mieux le sexe. Puis il a dit, quant à celui qui est incapable d'assumer les obligations essentielles du mariage, qu'il jeûne, cela calmera son ardeur. Ça y est, le mariage, pas de relation illicite, pas de pratique sexuelle déviée. Ce hadith est authentique, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc il a lié le mariage à la capacité d'accomplir des rapports sexuels et à la capacité d'assumer les obligations du mariage. Le mari doit être prêt financièrement, physiquement, sexuellement, psychologiquement, c'est-à-dire assez mûr pour se marier. Et pareil pour la femme. Donc, par ce hadith, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réglementé le mariage. Et il appartient au gouverneur et par extension au juge de juger que tel prétendant est éligible au mariage ou non. En cas de mariage forcé, par exemple, il a le droit d'intervenir et d'empêcher ce mariage-là. S'il voit que la fille est trop jeune pour se marier, il a le droit d'intervenir et d'empêcher le mariage. Donc, revenons au cas de Aïcha radiyallahu anha. Le cas de Aïcha, la mère des croyants. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa religion ont été victimes de beaucoup d'attaques et de critiques. Nous avons tout un corpus de réfutation des fausses accusations que les grands savants nous ont léguées. Des attaques de la part des athées, de la part des chrétiens, des juifs, des zoroastriens, mais même des attaques des attaques contre la sunna venant d'autres sectes musulmanes, comme les mu'tazilites, les chiites, etc. Bon. Les attaques concernant la condition de la femme en islam, il y en a beaucoup, contre l'héritage, les peines légales, les attaques contre le djihad. Il n'y a pas d'accusation ou d'argument fallacieux à l'encontre de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à l'encontre de l'islam sans qu'on trouve sa réfutation dans les livres de nos savants prédécesseurs. Sauf cette shubha, sauf cette accusation.
aujourd'hui, sur l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, la différence d'âge aussi. Toutes les attaques, on les trouve. Quand on cherche, on trouve que les savants anciens ont déjà répondu à ces attaques-là. Mais ça, cette shubha-là, cette accusation-là, cette critique, à savoir le mariage du prophète avec Aïcha alors qu'elle avait 9 ans, là, on ne la trouve pas. Ils ont critiqué le mariage du prophète avec Jouayriya bint al-Harith, avec Jouayriya, son épouse, avec Safiya bint Huyay ibn Akhtab, son mariage avec Zaynab bint Jahsh, Zaynab la fille de bint Jahsh, après qu'il s'est séparé de Zayd ibn Harith, qui était le fils adoptif du prophète. Mais ils n'ont rien dit sur son mariage avec Aïcha. Rien. Vous savez, les premières attaques venaient à l'avènement de l'islam. Les Quraysh, la tribu de Quraysh s'est dressée contre le prophète. Les mécréants de Quraysh ont tout fait pour étouffer le message du prophète. Ils l'ont accusé de visionnaire, de fou, de possédé, de devin, de poète. Ils s'étaient même réunis pour trouver parmi les accusations laquelle pourrait avoir le plus de force persuasive, et ils ont fini par l'accuser de sorcier. Ils avaient même placé à l'extérieur de la Mecque, il faut lire la Sira, la vie du prophète, ils avaient même placé à l'extérieur de la Mecque, sur tous les chemins qui conduisent à la cité, à la Mecque, des hommes qui avertissaient les visiteurs d'avoir à se garder de Mohammed. Attention, ils leur disent, vous allez rencontrer un homme, si vous l'écoutez, il va vous ensorceler. Il a séparé entre les pères et leurs enfants, il a divisé les familles. Et pourtant, aucun d'eux n'a rien dit sur le mariage avec Aïcha. Aucun d'eux n'a dit, oh regardez, il se marie avec une fillette de 9 ans. Vous savez pourquoi? Parce que c'était leur tradition, c'était une pratique courante. Et ils n'y voyaient aucun inconvénient. Le mariage précoce était courant chez les Arabes. Pas seulement les Arabes, mais dans les différentes nations. Chez les Juifs, chez les chrétiens, c'était normal. Le mariage précoce ne posait pas de problème. Même dans les écritures anciennes. Dans le livre de la Genèse, Sarah, il a offert à Ibrahim alayhi salam Hajar, et Ibrahim alayhi salam, il a épousé Hajar alors qu'Ibrahim avait 86 ans et elle était très jeune, c'est-à-dire plus de 60 ans de différence. Donc ce genre de mariage ne défrayait pas la chronique à cette époque-là. Donc il faut voir la chose avec l'œil de l'époque et pas avec l'œil d'aujourd'hui. Ce n'est pas le même milieu, ce n'est pas la même culture, ce ne sont pas les mêmes traditions, ce n'est pas la même époque. Il ne faut pas faire de comparaison. Comment le mariage de Aïcha s'est déroulé? Comme ça on va comprendre. Nous allons nous placer dans les circonstances du mariage de Aïcha pour bien comprendre la situation. Vous savez, le premier mariage du prophète sallam, c'était quoi? C'était son mariage avec Khadija bint Khuwaylid. Quand ils se sont mariés, le prophète sallam, il avait 25 ans et elle en avait 40. Ça pose un problème? Non. Celui qui s'étonne des fois que le prophète sallam s'est marié avec Aïcha alors qu'elle était trop jeune, nous lui disons, le prophète sallam s'est marié avec Khadija alors qu'elle était plus vieille que lui. Ceci contre cela. Il s'est marié avec Khadija, il s'est marié avec elle avant qu'il ne soit chargé de la mission prophétique. Il s'est marié avec Khadija radiyallahu anha avant qu'il ne reçoive la mission prophétique, avant qu'il ne devienne prophète. C'était donc Mohammed l'homme, avant Mohammed le prophète. Bon, qui est Khadija? Khadija, une vraie femme. Là, je vais parler d'abord de Khadija et parler après de Aïcha. Khadija, une femme mûre, dans toute l'acception du terme. Elle faisait partie des plus riches négociants de la Mecque. Elle faisait travailler les hommes, elle les chargeait des affaires commerciales,
avant son mariage avec le prophète sallam, il avait déjà été marié 2 fois avec Atiq ibn A'id al-Makhzoumi, dont il a eu une fille, Hind, et avec Abu Hala al-Nabbash ibn Zurar al-Tamimi, hein, dont il a eu un garçon et une fille. Une femme qui connaît très bien les hommes. Elle sait distinguer les vrais hommes des faux hommes. Elle sait distinguer les vrais hommes des mâles. Bah, essayons un peu de pénétrer la sagesse divine derrière ce mariage-là. Bah, si nous étudions la Sira, nous constatons que depuis la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah le prépare à cette mission. C'est très important de parler de Khadija parce que ça nous conduit vers Aïcha radiyallahu anha. Nous comprenons bien, il faut essayer de comprendre les circonstances du mariage avec Aïcha radiyallahu anha. Donc si j'ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala il préparait son prophète à cette mission lourde, la prophétie. Le fait qu'il soit orphelin, c'est-à-dire pas d'influence païenne de la part de son père. Le fait qu'il soit allaité chez la tribu des Banu Sa'd. Donc, chez les Banu Sa'd, il acquiert une grande éloquence, puisqu'à la Mecque, bon, on se mélange avec les voyageurs, avec les commerçants venant de différents pays, et donc le langage arabe pur a été corrompu, en fin de compte, à la Mecque. Alors que chez les Banu Sa'd, c'est loin, donc il apprend la langue arabe pure. Ça, c'est une préparation aussi à la prophétie. Et aussi pour qu'ils grandissent physiquement, ils grandissent bien physiquement, loin de la Mecque. Le fait aussi qu'il travaille comme berger, il a travaillé comme berger, ça lui apprend, ça lui a appris la patience, la magnanimité, la compassion, et ensuite il a exercé, il est devenu commerçant. Bon, étape par étape, Allah subhanahu wa ta'ala le prépare à se recevoir cette charge, la prophétie. Il lui reste, bon, il était jeune, célibataire, il lui reste quoi? Un soutien moral, un soutien intérieur, donc une femme. Une femme, mais pas n'importe quelle femme, une femme mûre. Ainsi, dans les moments d'épreuve, cette femme ne faiblit pas, mais elle le réconforte et le soutient main dans la main devant toutes les difficultés. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est ce qu'a fait Khadija. Elle a réussi son rôle d'épouse à merveille. Et c'est ce qui lui a valu d'être l'une des 4 meilleures femmes du paradis. Les 3 autres sont Fatima, sa fille, une grande femme a donné naissance à une grande femme normale, et Maryam bint Imran, la mère de Jésus, du Messie, Isa ibn Maryam, et Asiya bint Muzahim, la femme de Pharaon, sont les meilleures femmes du paradis. Il a réussi, radiallahu anha, son rôle d'épouse à merveille. Son rôle d'amie aussi, de conseillère pleine de sagesse et de mère de ses enfants, la mère des enfants de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non seulement les enfants de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi comme une mère pour d'autres, pour Ali radiallahu anhu et pour Zayd ibn Haritha, puisque eux ils ont vécu dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation pour la première fois et revint le cœur palpitant chez elle, s'écriant enveloppez-moi, enveloppez-moi, zammilouni, zammilouni, il apporta aussitôt un manteau qu'elle étendit sur lui, apaisa sa frayeur et lui prodigua des paroles de réconfort. Et quand il lui dit khiftu ala nafsi, khashitu ala nafsi, j'ai craint pour moi-même, il a dit kalla. Kalla, abshir, fa wallahi la yukhzik Allah abada. Mais non, réjouis-toi, par Allah, Allah ne te jettera jamais dans l'humiliation. Cette personnalité, cette maturité, il reçoit la révélation du ciel, qu'Allah a fait descendre la révélation du ciel vers lui, et il lui a donné, il a chargé de cette grande mission. Et quand il est venu, il lui a dit, voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai reçu. Elle était ferme, elle n'a pas affaibli. Il lui a dit, non, Allah ne te jettera jamais dans l'humiliation. Et regardez son intelligence. Pourquoi Allah ne va pas le jeter dans l'humiliation? Il lui a donné les raisons. Il lui a dit, innaka la tasilur rahim. Tu es en effet uni à tes proches. Wa tasduqul hadith. Tu es véridique dans tes discours. Wa tahmilul kal. Tu soutiens ceux qui sont à ta charge. Wa tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu reçois généreusement tes hôtes.
وتعين على نوائب الحق, et tu secours les victimes des vicissitudes du sort. Il a dit voilà, quelqu'un qui fait ces actes-là, ces œuvres-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne le jettera jamais dans l'humiliation. Ils avaient vécu ensemble environ 25 ans. 25 ans. Elle est morte à l'âge de 65 ans. Durant toute cette période de vie commune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pris aucune autre femme. C'est sa seule femme. Cela réfute les allégations des détracteurs de l'islam, à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait que le plaisir sexuel. C'est pour ça qu'il a pris plusieurs... c'est pour ça qu'ils disent qu'il a pris plusieurs femmes. 25 ans de vie commune. Elle est morte à 65 ans. Et il a perdu, la même année, il a perdu, sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu Khadija, le soutien intérieur, et son oncle Abu Talib, le soutien extérieur. Après la mort de Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta sans femme. Et lui laissa des enfants, il fallait quelqu'un qui s'en occupe. Là, Khawla bint Hakim, la femme de Uthman ibn Maz'oun, était très attentive aux besoins de la maison de l'envoyé d'Allah. Qu'est-ce qu'elle a fait un jour? Elle lui a dit, envoyé d'Allah, je sens que Khadija a laissé un vide dans ta vie. Il lui dit oui. Elle lui demanda, veux-tu que je te cherche une femme pour toi? Il lui répondit, d'accord. Et quand il lui demanda qui il devrait épouser, elle lui dit, je te propose une femme vierge, une femme qui a déjà vécu l'expérience du mariage. Il lui demanda, il lui dit, quelle est la femme vierge? Il lui dit, la fille de l'homme que tu aimes le plus, Aïcha, la fille d'Abu Bakr. C'était donc, suivez bien, c'était donc une proposition de Khawla et non un choix préalable du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un arrangement entre Abu Bakr et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela prouve aussi que le fait de demander en mariage une fille de 6 ans ou de 7 ans était normal. Là, c'est une femme qui lui propose. Khawla bint Hakim, il dit, je te propose Aïcha. Elle avait 6 ans, entre 6 ans et 7 ans. C'était normal. Et les femmes connaissent les femmes. Cette histoire se trouve dans le livre de la Sira avec des chaînes d'autorité qui sont sûres, c'est-à-dire des histoires qui sont authentiques. On trouve dans Sira Nabawiya d'Ibn Kathir, dans le livre d'histoire de Tabari, dans le Muntazam d'Ibn al-Jawzi, dans Sir A'lam Nubala de Zahabi, dans le Musnad de l'imam Ahmed aussi, et dans d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, lui dit, quelle est celle qui a déjà été mariée? Il dit, parce qu'il lui a proposé 2 femmes. Et Khawla lui répondit, Saouda, la fille de Zama. Saouda bint Zama. Il a dit, il a cru en toi et t'a suivi. Saouda bint Zama était mariée à Sakran ibn Amr. Ils ont émigré tous les deux vers l'Abyssinie. Elle a embrassé l'islam, il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont émigré tous les deux. Après, Sakran est mort et elle est restée veuve. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Khawla d'essayer d'arranger son mariage avec les deux. Khawla, elle a trouvé Roman, la mère de Aïcha, et lui dit, qu'est-ce qu'il a dit Khawla à Roman, à la mère de Aïcha? Il lui a dit, Ya Roman, ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة. Oh Roman, est-ce que tu sais ce bien et cette bénédiction qu'Allah venait de vous accorder, de t'accorder? قالت وما ذاك. Que veux-tu dire par là? قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليك عائشة. L'envoyé d'Allah m'a envoyé pour demander la main de ta fille Aïcha. Est-ce que Roman fut surprise de cette proposition? Il lui a dit non, c'est pas possible. Non, c'était normal. Il lui a dit Anzuri Abu Bakr hatta yati. Attends la venue d'Abu Bakr pour lui dire cela. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande au mariage sa fille et pourtant il dit il faut quand même consulter mon mari, son père et tout. Il faut attendre pour vous montrer que c'était des femmes mûres. Anzuri Abu Bakr hatta yati. Abu Bakr arriva et il lui dit Hakim, Khawla bint Hakim, Ya Abu Bakr, ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة.
Abu Bakr, est-ce que tu sais qu'Allah vous a accordé un grand bien, une grande bénédiction? Et Abu Bakr lui dit, de quoi tu parles? وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. Le prophète صلى الله عليه وسلم m'a envoyé pour demander la main de ta fille Aïcha. Et qu'est-ce qu'il a répondu à Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه. Il a dit est-ce que il a dit elle est la fille de son frère, elle est sa nièce, je ne pense pas qu'elle soit licite pour lui. وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه. Il a dit elle est la fille de son frère, il se considère comme le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit elle est sa nièce, donc sa nièce, on ne peut pas se marier avec sa nièce en islam. Elle est sa nièce, je ne pense pas qu'elle soit licite pour lui. Pourquoi Abu Bakr a dit ça? Pourquoi il considérait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un frère, comme un vrai frère? Là, il faut un peu de science. La science de la sira. C'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Médine, il a institué un pacte de fraternisation entre les immigrants et les auxiliaires, c'est-à-dire entre les immigrants, les muhajirins de la Mecque et les Médinois, ceux qui les ont reçus, de sorte que chaque immigrant est pour un frère un auxiliaire, et que lorsque l'un d'eux meurt, l'autre l'hérite. Il s'hérite même les uns les autres. Et cette forme d'héritage demeura valable jusqu'au jour de la bataille de Badr, où Allah subhanahu wa ta'ala révéla son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après le livre d'Allah, les parents liés par le sang sont plus proches les uns des autres qu'ils ne le sont de leurs alliés. Cette forme d'héritage fut alors abrogée et l'héritage fut partagé en fonction des liens du sang. Mais il y eut une autre fraternisation, c'est ce que je veux dire. Il y eut une autre fraternisation avant l'émigration, avant l'hégire, entre les immigrants eux-mêmes. C'est-à-dire Ubayd ibn al-Harith par exemple, et Bilal étaient frères, Mus'ab ibn Umayr et Sa'd ibn Abi Waqqas étaient frères. Donc il a dit, Abu Bakr, il croyait vraiment que le prophète est son frère. Et donc c'est illicite dans la religion de donner une fille à son oncle. Khawla retourna voir le prophète à ce sujet, au sujet de la fraternité, et lui dit, le prophète lui dit, irji'i ilayhi faquli lahu ana akhuka wa anta akhi fil islam wa ibnatuki tasluhu li. Et le prophète sallam a dit à Khawla, retourne chez lui et dis-lui que je suis son frère et qu'il est mon frère en vertu du lien de l'islam et que le mariage avec sa fille est licite. Et elle revint à Abu Bakr et lui fit part de la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait, Abu Bakr? Qu'est-ce qu'il lui a dit? A-t-il accepté sur le champ? Non, non, non. Il lui a dit, attends-moi. Et il sortit de la maison. Pour aller où? Pour aller chez Al-Mut'im ibn Adi. C'est qu'Al-Mut'im ibn Adi a déjà demandé la main de Aïcha pour son fils. Là, pour vous montrer que le fait de demander la main d'une fille de 6 ans ou 7 ans était quelque chose de normal à cette époque-là. Donc il est allé le voir. Et ça montre autre chose, c'est la fidélité d'Abu Bakr. Il tient toujours ses promesses. Il entra chez le Mut'im ibn Adi. Et le Mut'im ibn Adi, naam. Et Mut'im ibn Adi était associateur. Il y avait, il est associateur à cette époque-là. Il est resté associateur. C'est son fils qui a embrassé l'islam après. Le mariage à cette époque-là c'est-à-dire le mariage était légal entre associateurs et musulmans. Il fut abrogé à Médine. Bien sûr, à Médine, le mariage est resté, c'est-à-dire que les associateurs, si un idolâtre homme était marié avec une idolâtre femme et qu'ils se convertissent tous les deux en islam, le mariage, l'acte de mariage reste en vigueur, c'est-à-dire on ne le modifie pas, on ne renouvelle pas cet acte de mariage. Donc Abu Bakr radiallahu anhu est allé voir Al-Mut'im ibn Adi
pour lui dire s'il veut toujours Aïcha pour son fils. Inch'Allah, la prochaine fois, je continue ce dars. Subhanakallahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.